Salut à tous, comment allez-vous? Est-ce que je vous ai manqué autant que vous m'avez manqué? Ça fait un petit moment, hein, je viens de voir là sur la chaîne, ça fait 4 mois. Ça va faire 4 mois sans vidéo. Ouais, je suis parti sur plein de projets. Au début, quand je me suis lancé en solo, bah, il n'y avait pas les clients. Après, il y avait les clients, il y avait trop de travail. Et puis du coup, bah, après, vu que ça faisait un mois, 2 mois que j'avais pas codé de jeux vidéo, bah, j'avais plus trop l'envie de m'y remettre. Il y avait aussi le manque de motivation. Mais là, ça commence, ça recommence à me titiller là. Donc là, on va s'y remettre petit à petit. Puis bah, après, moi, de toute façon, quand je m'y remets à fond, hein. Donc là, on va se remettre dans le bain tranquillement. Et puis après, après, on va être parti pour 6 mois avec des vidéos non-stop, hein, comme la première salve de vidéos que je vous avais envoyée. Mais bon, là, on va se remettre dans le bain tranquillou. J'ai pas touché au GML là depuis 4 mois. Là, je reprends le projet tel que je l'avais laissé la dernière fois. J'ai vraiment pas touché une ligne de code en GML. Je viens juste là de faire la mise à jour là sur GameMaker pour voir si tout va bien. Apparemment, ça a l'air d'aller, pas de bug, rien à signaler. Donc, j'ai pas fait le tour des nouveautés, j'ai pas fait le tour de tout ça. Mais voilà, donc il y a moyen aussi, que là, vu que là en 4 mois j'ai pris pas mal de galons, mine de rien, j'ai changé, j'ai pas mal agrandi ma stack et puis j'ai changé pas mal de méthodes et tout ça quoi. Donc il y a moyen que mes méthodes de code changent un peu, il y a peut-être moyen que je vous en apprenne un petit peu plus, ça c'est sûr. Après je vous cache pas aussi mon envie de vous parler d'autres choses. Là j'ai quand même envie sur cette chaîne qu'on finisse au moins le platformer. Le platformer et le RPG, et puis j'ai un autre projet pour ça. Mais une fois que ce sera tout fini, on va pas faire des jeux. Je pense que on aura vu pas mal des concepts. Pas mal de tous les concepts du jeu vidéo. Mais j'aimerais bien vous parler un petit peu de programmation en général. Je vous montrerai un petit peu des projets que j'ai faits. Et puis ça peut vraiment intéresser tous les passionnés de programmation. Je fais aussi pas mal de prototypage avec de l'Arduino, etc. On fait un petit peu de hardware. Donc si tout ça, ça vous intéresse, ça pourrait être le sujet d'une autre chaîne ou de live, de l'AVE spéciaux. Enfin bref, on reparlera de tout ça. En attendant, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui là? Qu'est-ce qu'on va faire? Moi j'aimerais bien... on avait dit qu'on allait refaire un petit peu de refactoring pour remettre un petit peu le code au propre avant de faire la suite. Mais avant, on va remettre le mushroom. On avait supprimé tout le système d'ennemis pour se remettre au propre pour faire ce petit trunk là. Mais on avait enlevé le mushroom. Alors il y a toujours les assets ici. Donc on va se remettre le mushroom là, et puis si la vidéo prend pas trop de temps, on se fait le refactoring tout de suite, sinon ce sera la vidéo d'après. Et comme ça, après, on alternera, comme j'avais prévu initialement, une vidéo pour ajouter à chaque fois un type d'ennemi ou une fonctionnalité au platformer, et une vidéo idem pour le RPG, puis on alternera comme ça petit à petit. Ok? Bon si vous êtes ready, c'est parti, on va s'ajouter le mushroom, et puis après on va remettre un petit peu au propre tout ça. Alors, GameMaker m'a réouvert directement sur le trunk. Donc, à mon avis, les projectiles du trunk, c'est sur là qu'on en était, à mon avis, sur la fin. On a l'objet trunk qui est ici. Déplacé au contact du sol à la création. Ok, c'est tout ce qu'on a sur les parents. Et après, pour les contacts avec les ennemis, il me semble que ça va être géré, ça, depuis notre objet joueur. Hein. Tac, ouais, contact avec un ennemi. Contact avec un ennemi, là, si on est en contact direct, donc au pixel au pixel, ça fait ça nous kill en fait, ça nous kill nous. Mais du coup, ça va kill l'ennemi, voilà, si jamais c'est nous qui sommes en état fall et qui là avons un contact avec lui. Donc ça va valoir également pour notre mushroom. Donc on va pas avoir grand chose à créer ici. Seulement, je suis en train de voir que là, on n'a pas une création de l'état. On n'a pas un état qui est défini ici. Il est défini où? On le définit ici. Ouais, c'est peut-être pas plus mal de le définir dans chacun des ennemis, parce qu'on va peut-être avoir des ennemis après qui vont être en état fly ou en état je ne sais quoi. Pour l'instant, ça se répète peut-être un peu. Je fais que des pour l'instant, hein. Je me rappelle, je faisais déjà ça avant. Et on est reparti, on se fait que des pour l'instant, on va faire ça comme ça, on verra après. Voilà, c'est reparti comme ça. Allez, c'est parti, on va dans le mushroom. Je vais créer un groupe object. C'est le retour de l'ASMR clavier, là j'ai un super clavier, là on est au top du top là. Objet, obj,
Mushroom. Et alors notre trunk, ça se passait comment? Ça se passait comment? On a un objet là, on va fermer tous les autres. On va s'ouvrir le mushroom et on va s'ouvrir le trunk. On avait un change direction, tout ça c'est pour ce qui est au shooting, le detect player, bah, tout ça on va pas l'avoir hein, parce que notre mushroom il est beaucoup plus simple, c'est des allers-retours beaucoup plus simples, donc ça va aller assez vite et puis de toute façon on l'avait déjà fait. Donc là je vais peut-être un petit peu rusher cette partie là, d'autant plus qu'on a bien, ouais, avec les masques de collision, tout est bon. 8, 23, 12, 31, 16, 32. On va te mettre en manuel, toi. Toi, t'es en manuel. 8, 23, 12, 31. Voilà, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de souci entre si on le tape quand il est run ou quand il est idle, que ça fasse de soucis de collision. D'ailleurs, j'avais le défaut, je me rappelle qu'il y avait ce bug là que je voulais régler, donc ça venait probablement d'ici. Maintenant, objet mushroom de base, on va te mettre le idle. Voilà. On va aller t'ajouter des petites variables. Déjà, hop, je vais mettre ça. Je me rappelle plus trop des conventions que j'utilisais, vous m'en voudrez, de toute façon, je vous le dis, on reprend en détente, on y va tranquille, hein. Vous voyez là, je suis ultra détendu, hein. Je sais même pas où on va, hein. Donc on y va tranquille, hein. On va lui donner un state qui va être égal à idle, states.idle, ok, j'avais fait les mêmes pour ennemi et tout ça, là on est bon. On va lui créer un demi-tour time, align time, change direction delay. Ça va être égal. Pour l'instant, on va mettre room speed. On va mettre une seconde. Je sais pas ce que vous en pensez. Et on va déclencher change direction. La première direction, on va dire move. Direction, ça va être égal à choose entre -1 et 1. Gauche ou droite. Move speed, on fait quoi pour l'instant? On va lui mettre à 1. On va voir. C'est assez lent, les mushrooms. Donc il va choisir au début gauche ou droite. Au début, il est idle. Il va lancer une alarme. Alarme, donc la 0. La 0 qui va être égale. Il est vraiment nul. L'éditeur de code de GameMaker est vraiment nul, hein. S'il pouvait nous rajouter un petit peu des petites fonctions comme dans VS Code, là, des petits raccourcis clavier là qu'on bombarde, ce serait au top. Alors du coup cette alarme elle va se déclencher au change direction delay. On n'a pas besoin si on a un event inherited, hein, pour remettre à 0. Pour le remettre au sol en fait, remettre son Y au sol. On a cette fonction dans chaque parent. Et donc là on va ajouter donc l'alarme 0. Et l'alarme 0, qu'est-ce qu'on fait? Vu qu'on a déjà une move direction, on va dire qu'on la change. Et tout ça, ça va être si l'état, on se rappelle, si state n'est pas égal à hit. Ça c'est le seul état en fait où on est en train de jouer l'animation hit. Donc le personnage est amené à disparaître, donc on lui fait plus changer ses états ou quoi que ce soit. Donc c'est la seule condition. Sinon, move direction est égal à moins move direction. Donc si c'est égal à -1, c'est égal à 1. Si c'est égal à 1, c'est égal à -1. Et vu que ça, on la multipliera par la move speed, on ira à moins move speed ou à move speed. Ça, c'est selon. Là, on revoit que des bases, hein, mais c'est pas mal. Moi aussi, ça me chauffe. Ça me remet vraiment dans le game. Donc, on change la move direction. Et c'est tout, hein. Et on réactive l'alarme, hein. On réactive l'alarme. Bah ouais. Ouais, non, pas d'autres conditions. Ouais. Change direction delay. Normalement, on est bon.
La seule chose qu'on va avoir, donc, c'est dans les étapes. Ben, à chaque étape, si jamais il y a une move direction... Ah, si. Si, c'est pas ça qu'on va faire. C'est pas ça qu'on va faire. Voilà, je suis en train de dire des bêtises. C'est pas ça qu'on va faire. Il est idle. Il déclenche l'alarme. L'alarme, en tous les cas, va changer la move direction. Et aussi, si jamais... Si state est égal à idle... Alors, state, on va lui mettre à... C'est run qu'on avait mis au move. C'est run. OK? Donc, si jamais il se met à courir, comme ça, dans l'étape, on va ajouter une petite étape. Move. Ou run. Et ouais, si je fais contrôle entrée, là, ça saute pas de ligne. Run. Si state est égal à run. Alors, on va créer une variable moveX. Là aussi, dans les conventions, je sais plus comment on en était un. Aussi, de toute façon, GameMaker, c'est tout un mélange de conventions. Il y en a qui codent à la façon Python, il y en a qui codent à la façon JavaScript, il y en a qui codent à la façon C, etc. Donc là, moveX. MoveX, de toute façon, on n'a pas de MoveY avec lui. Donc ça, c'est parfait. Var moveX, ça va être égal à move speed fois move direction. On va check les collisions. Check collisions. On va dire que s'il y a une place... Ouais, c'est comme le vélo GameMaker. Par contre, ouais, leur langage, il s'oublie pas, quoi. C'est du bonheur. Donc s'il y a une place meeting entre x plus moveX y avec un objet collision, et bien dans ce cas, on va le rapprocher du mur. On va dire juste pixel perfect. Vous vous rappelez notre méthode. On va dire que tant qu'il n'y a pas de place meeting en x plus 1 fois... Ouais, mais là, c'est 1, donc sa vitesse, c'est comme ça. Sa vitesse est de 1, donc on sait qu'on sera au pixel perfect, mais on ne sait pas, je vais peut-être la mettre à 2, je vais peut-être pas la mettre à 2. Donc ça, c'est nos bons trucs. Et ça aussi, dans le refactoring, ça, on se le met dans une fonction qu'on va appeler pixel perfect, avec juste un argument de direction, et comme ça, ça nous évitera de non répéter à chaque fois. Mais là, on reprend les bases. Bon, j'arrête de digresser. On l'amène dans la move direction à 1 pixel près du mur. OBJ collision. Donc tant qu'il n'est pas à 1 pixel près, on va dire que x est plus égal donc à 1 fois move direction. Mais du coup, c'est move direction. Mais bon, c'est comme ça, ok? C'est comme ça. Vous cherchez pas. Cherchez pas, ok? Je me complique la vie aussi, c'est pas grave. De toute façon, vous allez voir, tout ça, ça va être plus propre après. Donc, on a le pixel perfect. Si jamais il y a place meeting, dans ce cas-là, on remet state à idle. On remet moveX à 0. Et décidément. Et sinon, donc là on a checké les collisions, on a remis moveX à 0 s'il fallait. Sinon là il a toujours sa valeur de déplacement. Et donc x est plus égal à moveX. Et si jamais là on le bascule dans un état idle, donc il va faire en fait là au début il est créé, il est idle, on lui choisit une direction qui va de toute façon être changée dans une seconde. On change la direction, s'il est idle on le met en run, donc là il va être dans son état run. Et il est run, il fait toute sa step là, il est dans l'état run, donc il bouge jusqu'à ce qu'il ait collision. Dès qu'il a collision, on le met en idle. Et donc, on remet l'alarme 0
à change dir delay. Donc une fois arrivé au mur, il va attendre une petite seconde. Ok. Je m'occupe pas du draw pour l'instant. On va aller dans notre room. On a notre room level 1. Vous là. On va vous dégager un peu par là-bas. On va vous mettre là. Voilà, ça c'est à pas faire. Hein. Là le game design il est bien pourri. C'est juste pour l'instant. Faire des petits tests. Je vais mettre un petit mushroom là, un petit mushroom là. On va voir où on en est déjà. On va aller prendre la temperature. Je suis dans le niveau 2. Pourquoi j'avais fait ça, je ne sais plus. Coucou. Object, change dir delay, ouais c'est change direction et il retombe pas, il ne retombe pas. Pourquoi? Objet ennemi, normalement. Le créer est là. Tant qu'il n'y a pas de place meeting avec un objet collision. Je t'ai pas mis en enfant, tout simplement. Je t'ai tout simplement pas mis en enfant. On va tout fermer. Là aussi, on va se remettre au propre, tout fermer sauf ceci, tac tac tac. Donc là, c'est censé se remettre et on a dit qu'on avait le change direction. Faut que j'apprenne à être plus explicite. Je vous ai vu dans vos Discord et tout. Ça fait un moment, j'ai pas répondu aux commentaires et tout, mais je vous vois. Hein. Et puis bah, je vois que vous êtes très explicite et tout ça. Moi, je le suis pas assez. Ah, collision. C'est vrai qu'il faudrait mettre un petit wall, des petits collision wall. Parce que par exemple, pour lui, ça va très bien. Voilà, là il vient de me hit, c'est parfait, vu que c'est un ennemi, ça c'est parfait. Là, je peux le mettre lui dans un état hit, mais pour l'instant on ne l'a pas paramétré, donc en fait tout fonctionne, notre système de parents, etc. Juste là, quand je meurs, je vois que lui là-bas, là, ouais, du coup je réapparais sur eux, et ils se remettent pas à bouger. Parce que de toute façon... Et ouais, parce que sinon, c'est que au contact, là. C'est que au contact qu'on redéclenche l'alarme. Donc sinon, là, il est censé être dans un état... Non, on va voir. Je vais débugger ça. En attendant pour que ce soit un petit peu plus explicite. Là, on va aller dans dessiner. Dessiner, ouais. On va à la fin lui mettre un petit draw self. Ça, au moins, je n'oublie pas. Ok, on peut supprimer ligne par ligne déjà. Ça, c'est bien. Draw self. On va créer une variable. Une variable idle SPR qui va être égal à SPR. C'est mushroom idle. Ok. Là, on va avoir run hit. Et là, idem. De base, il regarde vers la gauche. Donc, c'est la bonne chose quand c'est égal à -1. Donc là, image scale est égal à 1 quand move direction est égal à -1. Et si on a une move direction qui va vers 1, là, on retourne l'image scale, donc qui est égal à 1. Donc finalement, l'image scale, image x scale, c'est égal à moins move direction. Ok. Ça c'est sûr. Ça, on est bon. Maintenant, ben on va faire un switch. Hein. On va faire un switch. On va dire switch state. Ouais, c'était comme ça, je crois. Il me semble que les petites parenthèses, c'est plus conventionnel. Switch state case. Dans le cas où il est idle. Ouais,
Ouais, il me semble que c'était comme ça. Dans le cas où il est idle, sprite index. Ah ouais, il faut qu'on remette les images à 0 quand on le fait changer d'état. Sprite index est égal à idle sprite. Break. Ok. Ensuite, du coup, nous avons run. Nous avons hit. Hop. Là. Il me semble que le hit, quand on est dans notre objet player, quand on va le frapper ici, with enemy.state est égal à hit, enemy.imageIndex est égal à 0. Donc ça, c'est automatiquement fait. Maintenant, dans notre objet mushroom, dès qu'il touche un mur, s'il est idle et qu'il se met à run, ImageIndex est égal à 0. Et si jamais il est, il est dans l'état run et qu'il se met à idle, MoveX est égal à 0. ImageIndex est égal à 0. Déjà, voilà, chacun est dans sa bonne direction. Hop, la bonne animation, il recommence, bonne animation. Ça, c'est nickel. Maintenant, dans les collisions, objet wall, ouais. On va recréer un sprite, SPR, collision, yellow. Je recrée un objet. Platform collision, objet wall. Nous, c'est les objets collision qui nous importent pour le joueur. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans les collisions, on va créer deux objets. OBJ enemy call. Donc là, ça va comprendre toutes les collisions du joueur, mais aussi, tac, objet enemy, ouais, invisible wall. Ok. Le enemy visible wall, tac, je lui mets ce sprite que je vais rendre tout de suite en jaune. Tac. Donc j'ai un enemy call qui maintenant prend les collisions du joueur et les invisible wall. Ça nous permet quoi? Ça nous permet de ne pas toucher aux collisions du joueur. Mais par contre, pour tout ce qui est trunk, tac, là il n'y en a pas. Ah, faut faire CTRL F à chaque fois. Quelle misère. Là, normalement, on n'en a pas. Là, on n'en a pas. Bah ouais, lui, il bouge pas de toute façon. Lui, il bouge pas, je dis une bêtise. Ça va être dans le projectile, du coup. Object collision. OBJ enemy invisible wall. Ok. Non, objet enemy collision, pardon. Je dis une bêtise. Là, on est bon. Et du coup, lui, là, c'est pas... Je vais l'appeler quand même collision parce que c'est pas sérieux, ça. Hop. Objet. Enemy. Et oui, il est ici aussi. Décidément, on galère toujours autant. Il n'y a pas de souci, Projectile.
normalement c'est bon. Normalement je ne t'ai oublié nulle part. Et ça va nous permettre quoi tout ça? Ça va nous permettre de nous dire, ici on a un mur invisible. Je vais le rendre visible ce calque. On va se mettre ça là. Un petit peu plus propre, on se le met simplement comme ça. Ça suffit. Et fais donc voir. Bon, maintenant, je vais lancer le debugger. On t'autorise. Ouais, on va débugger en temps réel. C'est ici, vous regardez la sortie, tac, tac, tac. On a les variables, on a les instances. On va aller chercher nos petits mushrooms. State 0. Voilà, dès que je meurs, en fait, ils sont tous en state idle. En fait, c'est qu'ils sont recréés et je les recrée à la... Si jamais je fais ça, là. Quand je restarte le game, il restart comme ça. Si je fais ça, là. Parce que quand je suis dans un état hit, bah si, attends, quand je suis dans un état hit, c'est qu'on a notre séquence ici. Quand on meurt, on a notre séquence qui remet nos ennemis en idle. Donc, je vais pas faire comme ça, on va changer de méthode. On va utiliser du code sans prendre en compte les alarmes. Les alarmes de GameMaker. Alors comment on va faire ça? Waouh! Incroyable ça. C'est nouveau ça? Ok, je viens d'avoir un crash, j'ai cru que j'avais tout perdu, j'ai eu très peur. Alors dites-moi si ça crache aussi vous, mais GameMaker, moi ces derniers temps, il commençait à pas mal cracher, j'ai beau faire les mises à jour et tout, et je fais tourner des trucs beaucoup plus puissants que ça, mais je sais pas, ça doit être rentré en conflit avec je ne sais quel pilote, bref, petit bug. Et donc je disais, comment on va faire? Comment on va faire? Ça va être simple. On va avoir le change direction delay et on va avoir le change direction counter qui va être égal bien sûr au change direction delay. On enlève ceci. On va prendre ce code là-dedans. Tac. Et on va aller dans nos étapes. Si state est égal à run, on va toujours mettre le change direction counter qui va être égal au change direction delay. Toujours en fait. On vérifie toujours. Ça coûte pas grand chose. Et là on va dire sinon. On va dire else if state. On va carrément se mettre l'état idle. On va dire que le change direction counter moins, on le décrémente. Et que si il est inférieur ou égal à 0, alors là, ça veut dire, du coup, là on sait qu'on n'est pas dans l'état hit. Là, ça veut dire qu'on peut changer de direction. Tac, tac, tac. If state est égal à idle, change direction counter. Et ben voilà. Hein. On remet l'image à 0. On te met en run.
Et pourquoi tu veux pas? Là, là, là. Et ça devrait suffire. Du coup, à chaque fois qu'une séquence va le remettre à 0, ça va le remettre en idle. S'il était déjà idle et que du coup il avait encore un compteur restant, eh ben, ça va rester. Mais si jamais il était en train de run, eh ben, son compteur a été remis à 0. Donc là, il est mis idle à cause de la... Je sais même pas pourquoi j'ai mis ça d'ailleurs, mais à voir. À cause de la séquence. Et là, ça va être remis à 0. Could not set change delay. Abort. Change direction, change direction, change direction. Ouais. Change direction, change direction, change direction. Tac, 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 tac. Donc là, ça devrait rien changer. Voilà. On est bon. Il s'arrête. Il recommence. Là, il s'arrête à ce mur-là. Il recommence. Et c'est impeccable. C'est impeccable. Maintenant, si je me fais avoir, voilà, il recommence en idle et ça recommence. C'est reparti. Maintenant, à paramétrer, hop, l'état hit. Voilà, l'état hit. L'état hit, c'est tout simple. On a remis les images index à 0. Là, je vais juste rendre le calque de collision invisible. On lui remet ses images à 0. Ce qu'on va faire par contre, c'est simplement s'il est dans l'état hit, rappelez-vous, elle est un petit peu rapide cette animation et il disparaît un petit peu vite. Donc là, je vais lui mettre une image speed qui est égale à 0,5. Et donc 1, c'est le ratio auquel 1, c'est la vitesse qu'on donne dans le sprite, la vitesse d'animation. Si jamais j'ai une vitesse de 20 images par seconde et que je mets 1 là, ça ira à 20 images par seconde. Si je mets 0,5, ça ira à 10. Ok? Donc c'est remis à 0, c'est un petit peu plus lent. Et là, on va vérifier. On va dire if state est égal à hit. Et alors là, ça va être image index. Je sais plus, c'est plus sain. C'est plus sain ou pas plus sain? Je vais aller tricher, je vais aller voir mon propre code dans mon trunk. Image index est supérieure à image number -1. Donc en fait, on a le calcul ici avant le dessin qui fait que ça remet à 0, blablabli, blablabla, blablabla. C'est comme ça que ça marche GameMaker, rappelez-vous. On voit tout, on a déjà vu tout ça. On a déjà vu tout ça. Donc si jamais image index est supérieur au nombre d'images, image number, mais du coup ça c'est le compte d'images, donc -1 parce qu'on commence à compter notre image index à partir de 0. Donc ça veut dire qu'on va dépasser la dernière image en fait de l'animation et que ensuite on retournera à la première image. Et donc plutôt que ça fasse une boucle, eh bien pour l'instant on va seulement dire instance destroy. Ok, et après on jouera une petite animation. Pof, disparu. Pof, disparu. Puis c'est un petit peu plus lent. Mais du coup, on dirait... Mais ça doit être dans l'animation. Ouais. Ouais, si, il est... Ouais. Si, il faut lui laisser le temps de remonter. Je n'ai rien dit. Ça fait partie de l'anime. Moi, je trouvais que du coup, ça faisait un petit blocage. Fais voir si je laisse la vitesse normale, mais il me semble que je trouvais ça trop rapide. Après, dans un jeu ultra dynamique comme ça... à voir. Ça c'est des détails, je pourrais passer des heures dessus. Je pourrais passer des heures dessus entre 0,71 et 0,72 pour vraiment voir ce qui me plaît le mieux. Fais voir dans SCR Particle ce qu'on avait fait. Emit Wall Particle, Fall Particle, Jump Particle. Je vais te faire exécuter une fois chacune celle-là, parce qu'il me semble que celle-là, ouais, elle est un petit peu plus haut.
Donc on va voir. On va voir avant de mourir. Tu vas ici. L'intérêt de mettre ça dans des scripts comme on avait mis, c'est pas comme une fonction d'un objet et on est obligé d'accéder à l'instance de l'objet pour accéder à la fonction qu'il a en mémoire. Et donc, chaque instance de ces objets crée en mémoire une fonction. Là, non, on la crée de manière globale, donc ça prend de la place en mémoire même si on s'en sert jamais. Mais on peut y accéder depuis n'importe quelle instance en n'ayant créé qu'une fois. D'accord ? Donc c'est assez intéressant. Là. Ça c'est OK. Et là c'était fall. Fais voir. Fais voir, fais voir. Dis-moi ce que ça dit. Ouais. Compliqué ça. On va peut-être l'assouplir. Hein, Ouais, j'aime bien. J'aime bien. On peut peut-être même en faire plus. On peut recréer une fonction d'aide particule. On prendra le temps. Faut qu'on peaufine un petit peu tout ça. Là, déjà, je suis content de l'avoir remis lui. Là, on a deux types d'ennemis différents. On a les checkpoints, on a les plateformes, on a le compte de points. Donc déjà, on va pouvoir vraiment faire des vrais niveaux avec un vrai level design déjà. Parce qu'avec 7 ennemis qui tirent à distance, on pourrait avoir tout un système où il faut monter de mur en mur comme ça, avec en plus des encoches où il y a des ennemis et tout ça. On peut commencer à s'amuser là. Là, on peut commencer à vraiment s'amuser. On a tous les concepts de base d'un jeu qui va bien. Donc, prochain épisode, ouais, vu que là, celui-là, là, j'en suis à 35 minutes d'enregistrement, je vais m'arrêter là. Je vous enregistre dans la foulée le refactoring, comme ça ressort dans pas longtemps. On se remet un petit peu au propre, on voit tout ce qu'on peut mettre dans des fonctions séparées. On regarde les bugs qu'il y avait. Il me semble que j'avais un bug de double jump là, comme ça. Ouais, c'est ça qui me fait ensuite réapparaître dans une mauvaise posture, il me semble. Je ne sais plus. Ouais, là j'ai 2 fois l'état hit en fait. Voilà. Et après je réapparais n'importe comment. Mais bref. Donc on va régler ce petit souci. On va se faire un petit peu de refactoring. Et puis on va parler de la suite. J'espère qu'on pourra se faire un petit peu de live. On va organiser un live au pire où je vous poserai toutes les questions là, sur ce que vous voulez un petit peu pour la suite. Mais je vais quand même finir le refactoring, ça c'est promis. Le spawner du RPG. J'ai envie de faire 2-3 autres trucs pour le RPG. Et enfin voilà, l'envie revient petit à petit. On va en profiter. On va faire ça. Donc j'espère que cette vidéo pour reprendre tranquillement vous a plu, même si c'est un concept qu'on avait déjà vu, au moins on se remet dans le bain tranquillou. Et puis moi je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo. On va refactorer tout ça et après on retournera sur le RPG. Bon merci à tous les amis, merci à tous d'être restés fidèles pendant ces 4 mois d'absence. Je continue à lire vos projets, à lire vos commentaires. On a une chaîne bientôt monétisée là, à quelques centimes là, c'est fameux. Vous êtes à 4000 heures quasi de vues de vidéos, on est à quasi 1000 abonnés, enfin c'est super, ça avance, même malgré mon absence, ça continue d'avancer de la même manière, hein, que je publie ou pas, ça n'a pas bougé. Mais enfin voilà, bon trêve de blabla les gars, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut, ciao.